Bonjour Afrique, bonjour le monde. Aujourd'hui nous sommes dimanche 8 septembre 2024, il est 7 heures du matin. Vous savez, le combat que nous menons, dans ce combat-là, non seulement il faut avoir ta stratégie, il faut avoir les nerfs solides, il faut pouvoir lire ce qui est fait derrière le rideau, ce qui est préparé derrière le rideau. Et dégager les voies et moyens, les instruments pour bloquer. Et ensuite, inévitablement, dans la situation mondiale aujourd'hui, devant la situation internationale, il faut agir et anticiper toutes les actions des démons qui gouvernent ce monde. Vous voyez, comme je dis, il y a des priorités. Si nous sommes en train de lutter pour l'autodétermination du peuple africain, pour sortir le peuple africain et tous les autres peuples du monde sous la domination du système esclavagiste, des marchands du temple, des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, nous devons être sincères avec nous-mêmes. On ne peut pas lutter pour un peuple malade ou un peuple qui sera génocidé à petit feu. Ces gens-là, ces démons qui gouvernent ce monde-là, ont pratiqué des génocides un peu partout. Il y a des génocides qu'ils ont combinés jusqu'aujourd'hui. Le grand public n'est pas informé. Je vais vous prendre le cas du Brésil. Je vous ai parlé dernièrement de nos frères qui ont été transportés en esclavage sur la baie de Bahia. Quand les Portugais, avec la bénédiction du pape, ont commencé le trafic des êtres humains, de l'humanité africaine, quand ils ont débarqué sur ces côtes-là, il y avait 140 communautés, 140 ou 144 communautés indiennes qui vivaient dans cette zone. Quelques décennies après leur arrivée sur la côte du Brésil, dans toute cette zone, cette vaste zone, il n'était resté que 4 communautés indiennes. Je répète, des 144 communautés qui vivaient là, après quelques décennies de leur arrivée, il ne restait que 4 communautés indiennes, c'est-à-dire ils les ont exterminées. De l'autre côté de l'Amérique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose. Je dis ça et j'essaie de donner des exemples pour que vous compreniez la forma mentis des démons à qui nous avons affaire. Quelle technique ils ont utilisée pour exterminer les Indiens? Empoisonner les couvertures, empoisonner les cours d'eau. Les Indiens sont tombés comme des mouches. En Australie, qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose. En Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose. Même sur le territoire africain, ils ont commis ces crimes. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec leur contrôle total sur les Nations Unies, parce que c'est une de leurs créations, en théorie, quand quelqu'un lit les droits universels, la Déclaration des droits universels de l'homme des Nations Unies, qui est une déclaration maçonnique, en théorie, c'est la plus belle chose que les dirigeants du monde auraient pu élaborer, accoucher pour la paix, pour la dignité de l'être humain. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, s'ils disent à droite, pensez à gauche. Ils disent toujours le contraire de ce qu'ils font. Ils renversent toujours les choses. C'est-à-dire qu'il faut bien la présenter à l'opinion publique pour l'endormir et puis de l'autre côté, continuer à élaborer tous les plans diaboliques pour tenir l'humanité entière sous leur contrôle dans cette forme d'esclavage subtil. Aujourd'hui, nous sommes passés à ce paradigme transhumain où l'homme n'est rien d'autre qu'un consommateur. Regardez dans le passé, il y a quelques dizaines d'années de cela, quand on parlait en Occident, dans la soi-dite démocratie occidentale, on parlait de citoyens. Aujourd'hui, on parle de consommateurs. On parle de marché. C'est-à-dire, l'homme n'est plus une sacralité. Ça a toujours été comme ça, mais aujourd'hui, c'est trop évident. Voilà pourquoi je vais m'adresser au colonel Koïta, au capitaine Ibé et au capitaine Tiani. Surtout au colonel Koïta. Il ne faut pas tomber dans le jeu de l'Organisation mondiale de la santé.
quelle que soit l'argumentation qu'ils vont utiliser pour tenter de vous imposer, de vous forcer à accepter les inoculations de masse au Mali, ça veut dire qu'ils sont en train de vous dire tuer votre peuple, stériliser votre peuple, parce qu'il faut les diminuer pour pouvoir prendre le contrôle du territoire. Vous savez que ce que je suis en train de dire est la vérité. Sur le plan international, tout le monde sait que c'est la vérité. Aujourd'hui, si nous étions en démocratie, des énergumènes comme Macron, des énergumènes comme les 3 premiers ministres italiens qui sont passés au pouvoir, qui étaient premiers ministres de l'Italie pendant cette opération criminelle, des éléments comme le président de la République italienne, qui n'a même pas honte pour quereller une personne comme moi pour diffamation. Le monde là est en train de partir en couille. Le président de la République italienne qui m'attaque au tribunal pour diffamation devant une évidence que tout le monde sait. Le pape a participé à ces crimes de masse. On a vu des dirigeants religieux des premiers plans prendre des positions. C'est-à-dire cette opération nous a permis de comprendre comment le système est structuré, comment toutes ces belles personnes comme le Dalai Lama et tout ce bordel-là, en réalité c'était des gens qui étaient sous le contrôle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, pour diverses motivations. Mais celui qui s'assoit pour manger un plat avec le diable, faut pas être étonné de ce qui va t'arriver. Donc j'ai dit au président de l'AES, ne tombez pas dans ce jeu-là. C'est pour ça que nous vous disons, l'argent du Fonds monétaire, de la Banque mondiale et de toutes ces institutions privées, ne les acceptez pas. Comme j'avais dit dans ma prochaine intervention, j'allais parler du rapport chinois-russe avec l'Afrique. C'est la propagande occidentale qui a commencé. C'est-à-dire, ils ne se gênent même pas. Ça fait 6 siècles que vous pillez, vous tuez un peuple. Aujourd'hui encore, la France vit attachée à la mamelle de l'Afrique. Combien la France gagne par rapport aux francs CFA chaque année sur les pays africains. Aujourd'hui encore, la France a le contrôle de toute notre industrie, dans tous les secteurs, en complicité avec les multinationales. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. Au-dessus des grandes sociétés, il y a ce qu'on appelle les multinationales, c'est-à-dire les monopoles comme BlackRock, Vanguard, State Street. Allez voir ce que ces méga sociétés ont dans le ventre, le patrimoine que ces gens-là gèrent. D'une façon ou d'une autre, ils pèsent sur toute la... C'est-à-dire là où ils rentrent là, leur décision est indiscutable. Parce qu'ils peuvent sortir, quand ils sortent, vous vous écroulez. Non, je ne vais pas rentrer dans ces petits détails-là parce que c'est pas ça l'important. L'important, c'est comprendre la structure de ce pouvoir-là. Pour revenir dans nos rapports avec la Russie. Avec la Russie, nous avons des rapports économiques, nous avons des rapports militaires et nous avons des accords politiques, diplomatiques. Mais avec la Russie, nos rapports sont plus basés sur le plan militaire. Avec la Chine, nous avons plus des accords commerciaux, des rapports diplomatiques et politiques. Et allez fouiller parce que en quelques minutes, je ne peux pas rentrer dans les détails. Tous les chiffres sont là, tout le monde peut contrôler. Il suffit de chercher un peu. Vous allez voir le type de rapports économiques que la Chine mène avec l'Afrique et comparer ça au type de rapports que l'Occident a toujours mené à l'Afrique. C'est-à-dire, après le pillage légalisé, après le pillage béni par un pape, c'est-à-dire par l'Église catholique, qui n'a rien à voir avec la pensée christique, qui n'a rien à voir avec le christianisme. Je parle de ces maudites élites, tous des satanistes. Ceux qu'on appelle les évêques, les cardinaux, c'est tous des satanistes. En tout cas, la grande partie. Au Vatican, c'est comme dans le système politique. Si tu n'as pas la bénédiction, le soutien des marchands du temple, tu n'arrives pas à la tête du Vatican. On a vu un coup d'État en direct au Vatican pour placer ces jésuites. La politique au niveau international. Voilà pourquoi quand je vois les Africains spéculer si Trump, Kamala Harris, je dis mais nous on n'a rien compris de ce qui se passe. Que ce soit Trump, que ce soit Kamala Harris, quiconque vient au pouvoir aux États-Unis doit suivre le programme du World Economic Forum, c'est-à-dire le programme d'ici à 2030.
Donc Kamala Harris ne va pas empêcher qu'on inocule, qu'on tue notre peuple. Kamala Harris ne va pas faire finir le conflit du Congo. Kamala Harris ne fera pas finir le conflit du Soudan. Et tous les petits conflits qu'il y a en Afrique. Kamala Harris ne va pas nous débarrasser du démon de Ouattara. Comme les Ivoiriens l'appellent maintenant, Woubi. Donc nous devons savoir que ces gens-là ne nous donneront jamais la paix. Mais si ce système s'écroule sur le plan international, ça sera la voie de sortie pour l'Afrique. Rendons-nous compte que tout ce qui se passe sur notre continent est censuré. À l'international, les gens ne savent rien. Le peu qu'ils savent est modifié par la puissance médiatique sous le contrôle des marchands du temple. Donc, devant une telle situation, quand nos gouvernements font bien, nous les applaudissons, nous les soutenons. Quand par la pression, par la peur, ils font des erreurs, nous devons sortir pour leur dire, écoutez, c'est des choses qui ne sont plus possibles, l'Afrique n'acceptera pas que vous venez au pouvoir par le vouloir populaire et vous tentez de faire le jeu des 3 cartes. Ce n'est pas acceptable. Il y a des choses qui doivent être bannies sur le continent africain totalement. Fonds monétaire international, Banque mondiale, les monopoles comme BlackRock, Vanguard, State Street, parce qu'ils sont cachés derrière des sociétés écrans. Tu vas suivre la trace de l'argent, ça va faire le tour du monde avant que tu arrives au destinataire final. Je parle des grands projets. Le destinataire final, c'est toujours eux. Parce que ce sont ces corporations qui contrôlent les grandes multinationales. Sur le plan de l'armement, sur le plan alimentaire, sur le système économique et monétaire, avec l'imposition d'une dollar par la force militaire des États-Unis, avec l'imposition de la Banque des règlements internationaux qui est totalement sous leur contrôle, et toutes les autres structures que nous connaissons. Je vous ai dit, dans un monde normal, des éléments comme Bill Gates, Schwab, Klaus Schwab, tout ce beau monde que nous connaissons, c'est des gens qui devaient être en prison. Les Trudeau au Canada, la violence qu'ils ont fait subir à la société civile occidentale, la violence que nous avons subie ici en Europe pour résister, pour ne pas nous faire inoculer. Le combat que nous avons mené, vous êtes tous au courant de tout ce que moi j'ai subi. Entrer dans ma maison, m'envoyer la police des perquisitions, monter un procès contre moi. Parce que ma voix les a empêchés d'inoculer les Africains. Donc je viens ici dire, j'ai pris la parole simplement pour dire à nos 3 aimés de l'AES, ne tombez pas dans ce jeu-là. Ne tombez pas, n'essayez même pas. Et on est dans une situation actuelle où vous n'avez plus à avoir peur. Les choses sont exposées. Sortez de ce franc CFA. Parce que tant que le franc CFA existe, tout ce que les Africains font, le bénéfice va à l'élite française. Combien la France prend, je répète, grâce au franc CFA sur l'Afrique. Les accords coloniaux, mais tu vois des contrats où le pays propriétaire a 5%. Tout le reste, c'est pour les multinationales occidentales. Mais de quoi nous parlons? Prenons le cas du Niger, qui a fait de la France un des plus grands vendeurs d'uranium au monde. Pendant que les enfants au Niger avaient des ballonnets, ils sont sans chaussures. Et l'élite politique nigérienne grossit, batracien. Voilà pourquoi il faut soutenir Tiani. Seulement, il n'a qu'à comprendre qu'il n'y a pas de demi-mesure possible. C'est une guerre. C'est une guerre féroce. Tous les coups sont permis. Et aujourd'hui, vous les dirigeants de l'AES, vous avez un soutien que depuis des siècles, l'Afrique n'a jamais eu. Même le temps des fausses indépendances, l'information ne circulait pas comme ça. La prise de conscience ne circulait pas comme ça. De ma position, je vois ce qui se passe. Moi, je reçois des messages, même des petits garçons de 14, 15 ans, du fond de l'Afrique. Et l'éveil de conscience qu'il y a en Afrique, il y a ça nulle part dans le monde. C'est parce que nous sommes ceux qui souffrent le plus. C'est parce que la jeunesse africaine, qui aujourd'hui a compris qu'elle est née, elle est assise dans un paradis, mais on les fait vivre comme des animaux.
Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit clairement. Ce n'est pas Konaré qui n'est personne. Il a dit, le combat que nous menons, c'est un combat pour nous libérer de l'esclavage. Ces gens-là ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Pour eux, nous sommes des inférieurs. Mot par mot, voilà ce que le capitaine a dit. Et vous voyez tout ce que le Burkina est en train de subir comme violence. C'est qui les attaques au Mali là. Ici, personne ne sait rien. Si nous, on ne lève pas la voix pour parler, les gens ne savent rien. Les gens ne savent même pas que le gouvernement malien a pris le contrôle de Kidal. Le complot est global. La menace est globale. Et je vois au Congo cette baudruche, ce minable là qui est en train de jouer à leur jeu. Tshisekedi. J'ai dit au Congo, il faut un coup d'état populaire. Si vous m'écoutez, le Congo va rester intègre. Si vous ne m'écoutez pas, ça fait 30 ans que les gens vous traînent. Ils vont vous traîner dedans autres 30 ans avec tous les risques qu'il y a. J'ai dit au début de cette intervention qu'ils ont empoisonné beaucoup de peuples. Aujourd'hui, avec le contrôle qu'ils ont sur toute l'alimentation mondiale, le blé qui vient de l'Ukraine, là, nous on sait il y a quoi dedans? Les produits alimentaires qui viennent de l'Occident, qui passent dans leurs multinationales avant d'arriver en Afrique. Vous savez il y a quoi dedans? Quelle manipulation ils peuvent faire? Aujourd'hui, ils ont des armes à énergie dirigée. Ils peuvent tuer quelqu'un à distance. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que ces démons-là ont créé. Ils ont commencé à créer avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont continué les travaux avec la CIA d'ARPA. Dans chaque pays du monde, ils ont une cote qui travaille contre les peuples de ces pays. Poutine a ses ennemis internes. La Chine a ses ennemis internes. Mais les Chinois ne sont pas idiots. Ils n'ont pas oublié la guerre de l'opium qui leur a été menée par le pouvoir anglo-saxon en détruisant totalement la société civile. Le bordel qu'ils ont combiné par rapport à la situation Taïwan-Chine. Nous devons voir les choses dans leur réalité. Le plus grand danger qui nous menace aujourd'hui, c'est l'empoisonnement par les inoculations. Je vous ai posté des vocaux, des documents, tout ce qui se passe dans le monde, je mets à disposition sur mon canal Telegram pour que vous puissiez suivre. Après avoir fait toute cette digression, j'ai fini en disant aux dirigeants de l'AES, vous êtes notre espoir. Si ça marche dans l'AES, ça va marcher dans toute l'Afrique. Si on échoue dans l'AES, nous sommes foutus. Voilà pourquoi nous sommes encerclés. Voilà pourquoi ils essaient d'installer des bases militaires un peu partout. Les déclarations du golem du Sénégal sont impardonnables. L'Union européenne, l'armée que l'Union européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France va venir encore, puisque le Sénégal est la capitale coloniale de la France-Afrique. Oui, ça a toujours été. Les Sénégalais ont toujours trahi les peuples africains, à commencer par le peuple sénégalais, aux frontières avec le Mali. Ça là, c'est la mise en exergue de la trahison totale de ce batracien qui est assis au Sénégal, ce petit vaurien coureur de jupons, à ces petits âges, des jeunes comme ça, 2 femmes, après ils sont chez les prostituées, nous manipuler l'émotion de la jeunesse africaine, tout le monde les supporte. À peine ils arrivent, paf, ils commencent le travail de nos ennemis, en essayant de jouer avec le verbe, avec la manipulation. Ce n'est plus possible. Comme ils sont arrivés au pouvoir, c'est de la même façon qu'ils vont partir. Parce qu'à cause de le sang du peuple sénégalais a été versé, le sang de la jeunesse a été versé pour continuer à nous tenir en esclavage. Vous êtes maudits. Vous deux là, vous êtes maudits. Toute votre propagande ne pourra pas vous sauver. Merci au capitaine Ibrahim Traoré. Merci même au colonel Koïta, parce que avoir libéré le nord du Mali est un travail excellent. Vraiment, c'était la première des choses à faire. On ne peut rien reprocher aux militaires sur le combat sur le terrain. Vraiment, les militaires ont fait ce qu'ils peuvent. Et je les encourage à continuer dans ce sens-là. Parce que le monde observe. Sur le plan économique, ils ont commencé à dégager des choses qui sont vraiment formidables. Quand il y a la vérité, il faut dire. Mais à l'intérieur du pouvoir malien, il y a un chaos.
il y a un chaos parce que les ennemis internes sont là, il y a un chaos parce que ceux que nous considérons comme patriotes, au lieu de se rendre compte de l'état de guerre dans laquelle nous sommes, ils luttent pour le pouvoir. Vous luttez pour le pouvoir, vous ne pouvez pas en temps de guerre lutter pour le pouvoir pour vos intérêts. Ne nous obligez pas à demander des élections sur l'échiquier international. C'est tout ce que nos ennemis veulent. C'est le gouvernement qui est au Mali reste là, finit le travail et puis après on va voir quelle forme d'élection c'est qu'on va mettre sur pied. Pour le moment, c'est sauvegarder l'intégrité du peuple malien et du territoire malien. Vous devez travailler main dans la main. Et à chaque fois que quelqu'un essaiera de faire quelque chose qui va au sens contraire du peuple malien, il faut le dénoncer et l'exposer devant l'opinion publique africaine et mondiale. Aux nègres des salons, aux esclaves des salons, comme dit le capitaine Ibé, lisez l'Afrique. Je sais que vous êtes coincés, parce que de génération en génération, vous n'avez fait que voler, vous n'avez fait que vivre dans la corruption, ce qui a créé cette petite bourgeoisie africaine qui vit dans le beurre, qui ont des maisons partout, l'argent volé dans les comptes chiffrés, dans les paradis fiscaux en Europe ici, tous les crimes que vous avez commis, parce que vous avez tué votre peuple, tous sans exception, les dictateurs d'Afrique. Vous ne pouvez rien, vous êtes obligé de vous taire, sinon ils vont vous attaquer. Ils vont mettre vos dossiers dehors. Mais nous, aujourd'hui, là, on est conscient que vous ne pouvez rien. Que quiconque venant au pouvoir était obligé d'obéir ou on le faisait sauter, on le tuait. D'ailleurs, il y a le livre de John Perskin qui nous a donné tous les détails sur la modalité, sur le mode d'emploi. Tu arrives au pouvoir, on dit, ah, toi et ta famille, vous pouvez être riches, vivre dans l'opulence. Si tu acceptes, voilà la valise, le système là, on continue dedans. Si tu n'acceptes pas, tu vas sauter. Dans le monde entier, ils ont fait ça partout. Iran, Irak, Syrie. En Afrique, n'en parlons pas. Même en Occident. Dernièrement, combien de politiciens, médecins, scientifiques ont été assassinés? Dans le silence total, tout le monde a peur de parler. Ils ont placé une commission européenne totalement sous le contrôle du pouvoir anglo-saxon et de la mafia ashkénazie d'origine khazare. Le bordel qu'ils sont en train de foutre ici, la même façon dont ils veulent nous exterminer, c'est la même façon qu'ils sont en train de tenter de faire ici. Prenons conscience de ça, parce que c'est plus dangereux que la guerre au terrorisme. Le terrorisme, on les voit, nous sommes en train de le combattre, nous sommes en train de gagner ce combat dans le Sahara. Mais empoisonner l'air, la nourriture ou les cours d'eau, avant que nous nous rendons compte, ça sera trop tard. Il faut tenir les yeux ouverts. Et n'importe quel pays du Maghreb qui va se lever contre l'AES, il faut que nous attaquons leurs ambassades immédiatement sans perdre. Fermer leurs ambassades. Mais je crois que le combat là pour le gagner, il est simple. Je le répète depuis une décennie. Personne ne m'écoute. Les gens sont dans les analyses, les shows, et les gens continuent de nous violenter. Nous avons vu les événements derniers au Mali, au Burkina. Au Congo, c'est une quotidiennité. Une classe politique pourrie, une classe militaire pourrie. Un peuple incapable de bouger, totalement en léthargie, en coma, ils assistent. Ils sont assis avec des pop-corn à regarder leur destin parti, détruit par des étrangers avec la complicité des Congolais. Même à toi, Dera, je lui dis, le jeu que tu es en train de faire, ça ne t'arrange pas. L'histoire va vomir sur toi. Ces gens-là, il n'y a pas de demi-mesure avec eux. Ou nous nous en débarrassons, ou nous restons dans ce système esclavagiste. Il n'y a pas de solution. Donc je m'arrête là en appelant la société civile africaine à prendre conscience. Il faut que nous nous organisons pour des manifestations de masse. Il faut des millions d'Africains sur pied dans le continent, de façon pacifique, surtout dans l'AES. Surtout dans l'AES. Là, ils ne pourront pas le cacher. Ils ont essayé de traiter les trois gouvernements comme des gouvernements de junte, des militaires. Ils ont tout fait, ça passe pas. Ça ne passe pas, parce qu'aujourd'hui, une simple personne comme moi, ma voix devant n'importe quel être humain conscient, on dépose Macron, on me met à côté, on dit entre ces deux-là à qui tu crois. N'importe qui va dire je crois au petit noir. Là. N'importe qui est conscient.
Il faut nous organiser à un soulèvement de masse populaire à la veille des forces d'indépendance. Pourquoi nous avons pu avoir ce qu'on appelle les forces d'indépendance? C'est parce que les peuples se sont levés. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas de personnes comme nous capables de comprendre, de lire, de décortiquer et de donner une direction à ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, c'est possible. Le monde est en train de changer. Le monde est dans une transformation totale. Nous devons faire notre part pour récupérer notre autodétermination, pour récupérer notre dignité d'être humain. Si nous ne faisons rien, ils ne vont pas arrêter. Ils ne peuvent pas arrêter parce que c'est une question de survie pour eux. Sans les matières premières africaines, l'Europe s'écroule. Encore aujourd'hui, notre or est dans le trésor français. Nos devises sont là-bas. C'est-à-dire, on ne peut pas... Non. Ce n'est plus acceptable, ça. Restons concentrés sur l'essentiel. Sauvegarder l'intégrité de nos populations, surtout de notre jeunesse, qui veulent stériliser. Et mener ce combat-là sur le chéquier international. L'Afrique doit faire sentir sa voix sur le chéquier international. Je vous ai dit, nous sommes en train d'assister au génocide en Palestine. Mais le monde entier en parle. Ce qui se passe en Afrique, depuis près d'un siècle, personne n'en parle. Si on en parle, c'est manipulé, c'est diminué. Et nous devons faire très attention à l'opposition contrôlée française. Parce que c'est les gens qui parlent, quand tu les écoutes, ils disent à lui, là, il entend. Ils mentent. C'est le jeu des 3 cartes. Parce que la France est totalement sous le contrôle des démons des marchands du temple. L'Italie est totalement sous le contrôle Il y a certaines choses ici en Italie. Moi, j'ai même peur d'en parler parce qu'ils vont me tuer. Parce qu'une fois que tu as compris ce système, tu vois ce qui se passe. Souvent, je suis là, je regarde les Italiens, j'ai pitié d'eux. Je dis, mais ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Une bonne partie de la société italienne ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Parce qu'ils ont encore le bien-être matériel. Petit à petit, ils sont en train de détruire tout dans toute l'Union européenne. Et dans leur plan global, là, c'est divisé. L'Amérique que nous voyons là, c'est les premières victimes des marchands du démon. Des démons qui gouvernent l'Amérique. Je vous ai dit la dernière fois, je poste quelques documents. Allez voir c'est quoi la Fédérale Réserve, les crimes qu'ils ont commis pour pouvoir installer cette banque-là. Et comment elle est gérée. Vous allez tout comprendre. Combien de présidents américains ont été assassinés? Pour quelles raisons? Il faut que l'humanité se débarrasse de ces fléaux. Et nous, Africains, qui sommes dans la condition pire que tous les autres peuples, nous devons nous mettre sur pied. Nos dirigeants doivent comprendre qu'un peuple conscient peut défendre sa patrie. N'essayez pas de maintenir les peuples africains pour les utiliser quand ça vous intéresse. Ça ne va pas marcher. Et les Africains ne vont plus s'asseoir là à regarder encore une décennie passée. Nos enfants sont dans des bateaux. Une humiliation. Ils ont commencé ici en Europe la propagande sur l'immigration de masse. Moi, j'ai dit 95% de l'immigration africaine se fait sur le continent. Les 5% qui arrivent, qui s'éparpillent dans le monde, c'est ça que vous appelez invasion. En réalité, ils veulent utiliser les Noirs, les Arabes et tous les peuples pour détruire la société civile occidentale. Parce qu'on les envoie ici, il n'y a plus de travail ici. En Europe, il n'y a plus de travail. Ils vont finir dans les quartiers ghettos, derrière les stations. Souvent, tu es noir, tu vois des situations, ça te fait mal, mais ça te fait honte. Et tout ça, nos dictateurs là, ils ont volé des milliards, ça est dans les comptes ici, et il y a des gens qui les défendent. Ils sont les premiers responsables de ce qui nous arrive. Tous ceux qui ont tenté de s'opposer en Afrique, les Lumumba, les Sylvanus, les Sankara, les Modibo Keïta, ils les ont tous éliminés. La liste est infinie. Il y a des homicides excellents que le grand public ne connaisse pas. Parce qu'eux là, ils te repèrent depuis longtemps. Ils t'éliminent même avant que le grand public ne te connaisse. Parce qu'ils savent que tu es un danger pour eux. Je vais m'arrêter là. J'ai fait 30 minutes. Je souhaite bon dimanche à tout le monde. Et la seule voie que nous avons, c'est organiser des manifestations de masse. Je vais bientôt croiser en privé le frère Béhanzin. Nous allons discuter. Comme je vous ai dit, moi, je suis à disposition de tout le monde. Parce que ce qui m'intéresse là, c'est la dignité de l'homme noir. C'est la dignité de l'humanité. C'est libérer l'être humain de cet esclavage déguisé. De cet esclavage
de cette narration, de cette illusion de liberté qu'on nous vend. Aujourd'hui, nous connaissons la structure de ce pouvoir pyramidal, satanique, dans toutes ses formatures, dans toutes, c'est-à-dire les différents groupes qui luttent entre eux là. Les démons qui sont à la pointe, eux, ça les intéresse pas. Quiconque gagne, c'est eux qui ont gagné. Ils l'ont fait dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et quand tu vas étudier l'histoire de l'humanité, c'est une stratégie qu'ils ont toujours utilisée. Diviser pour régner. Je lance un appel à tous nos frères juifs, de confession juive, musulmane, chrétienne, athée, qui que ce soit. Comprenez une chose, l'humanité aujourd'hui est en danger. Nous devons mettre de côté ce qui nous divise et utiliser ce qui nous unit pour détruire ce système satanique, démoniaque qui gouverne ce monde. À l'Afrique, le message, c'est que les populations s'élèvent pour soutenir nos gouvernements. Il faut que nous nous impliquons, sinon ils vont nous avoir. C'est une question de survie pour ce système-là. Et ces démons sont prêts à faire couler le navire que de perdre le contrôle du monde. Bon dimanche à tout le monde et faisons une profonde réflexion. Merci pour l'écoute.